Les vagues, horriblement grossies, tombaient sur l'île de Ré avec tant de fracas qu'elles en détachaient d'énormes quartiers. Les eaux de l'océan et celles qui remplissent le canal entre l'île et le continent se réunirent sur cette île en plusieurs endroits pour ne faire qu'une vaste et affreuse mer. Une misère générale s'ensuivit. C'est contre l'île de Ré que se déchaîna la fureur de l'ouragan. Les habitations furent renversées, les arbres déracinés, les campagnes balayées par une épouvantable rafale. Les vagues élevées à une prodigieuse hauteur furent poussées contre les rivages de l'île avec tant d'impétuosité que les falaises en furent ébranlées et que d'énormes quartiers de roches furent détachés et emportés par la fureur du ressac. Battue violemment au nord et au sud par les flots mugissants des deux pertuis, toute la partie méridionale de l'île fut submergée et la mer faisant irruption dans les terres, y porta la ruine et la désolation. Mais en 1537, au tout début du XVIe siècle. Alors sachant que voilà, on en a un en 1537, on en a un en 1550, on en a un en 1590, enfin, voilà, c'est assez courant. Et donc à chaque fois, l'écrivain parle, non, peu de morts, c'est surtout quand il parle de ruines et de désolation. Alors il parle quand même des habitations qui ont été balayées, c'est surtout ces fameux marais salants et ces vignes qui sont entièrement noyées et que les hommes en fait perdent leur source de revenus pour plusieurs années. Donc ce qui est dramatique. Vimer qui a marqué l'ancien régime dans la mémoire rétaise, c'est celui de 1711, donc du tout début du XVIIIe, qui a été particulièrement violent. Donc cette carte c'est celle-ci, qui est aujourd'hui conservée aux Archives nationales de la Défense à Vincennes. Donc c'est alors vous allez me dire est à l'envers, mais voilà, par rapport aux représentations habituelles dans mon sens en effet. Donc voilà, donc Claude Mas fait un relevé assez précis. Alors vous voyez le relevé ne porte pas sur les terres en elles-mêmes, hein, puisque ça reste très général au niveau il y a le placement quand même des villages, mais vous voyez, les vignes ne sont pas dessinées, les marais salants ne sont pas dessinés. Ce qui est dessiné, ce sont des petits traits verts ici, qui sont notés avec des lettres, et qui en fait sont toutes les digues qui ont été détruites par l'ouragan de 1711. Voilà. Donc vous voyez ici la redoute du Martré, vous voyez que toute la digue ici a été entièrement détruite. Et vous voyez que là où nous nous trouvons, il n'y a pas de digue indiquée, mais plutôt, vous voyez, il y a un dessin, voilà, il y a des dessins de pierre avec le bord en fait, tout simplement. La digue, elle est placée ici, c'est celle par laquelle nous sommes descendus, voilà, qui a été entièrement détruite visiblement en 1711. Donc,